Moi, c'est Marie, j'ai 24 ans. Je suis atteinte d'endométriose depuis bientôt 5 ans, enfin qu'on me l'a diagnostiqué. Mes premières règles, je les ai eues à 10 ans. Toujours eu mal, toujours, depuis le début. Ma mère me disait que c'était normal. Quand on a ses règles et qu'on a mal, toutes les femmes te disent on a mal, mais pas autant. Je dis bah c'est normal, on fait comme tout le monde. Jusqu'au jour où tu dis que non, c'est pas normal d'avoir autant mal tout le temps, tous les mois. On me l'a diagnostiqué, j'avais eu un rendez-vous chez la gynéco, petit rappel tous les ans pour voir si tout va bien. Elle me fait une écho et me dit que j'avais un kyste sur l'ovaire gauche. Donc un kyste d'endométriose, et ça je l'ai su beaucoup plus tard. Moi quand on m'a dit le mot kyste, je me suis dit c'est bon, j'ai une tumeur. Enfin on sait pas, moi c'était la première fois que j'allais me faire opérer, je sais pas du tout comment ça se passe. L'endométriose je ne connaissais très peu, enfin même pas du tout. Je me suis renseignée sur internet, j'ai regardé des avis, les symptômes, tout ça. Ils m'ont opérée. La première gynéco, pas du tout quoi. Elle m'a pas du tout guidée, elle m'a même pas expliqué. Mon conjoint a appelé l'hôpital toutes les heures pour voir quand je sortais du bloc. L'opération devait durer 1 heure et demie, je suis restée 5 heures, sans nouvelles, sans rien. Donc, dans mon lit d'hôpital, au réveil, mon chéri me rejoint. Il dort avec moi à l'hôpital, donc des douleurs, un ventre gonflé, mais des hématomes. C'était... Ouais, ton corps, tu sens qu'il a subi. Et t'attends les médecins pour savoir que, bah, déjà comment ça s'est passé, l'opération, comment ça s'est déroulé. Savoir comment ça s'est passé, rien. On n'est même pas venu me voir, à part les infirmières de nuit, pour me donner mes médicaments. Mais le lendemain, on me dit bah, c'est bon, vous pouvez y aller. D'accord. Donc bah, tu t'en vas. Ouais, tu dis ouais, non, t'as pas été suivi du tout, du tout, du tout, quoi. On m'a opéré comme un cochon et m'a dit de partir, quoi. Ils m'ont enlevé donc un ligament hétérosacré, ça je l'ai su il y a quelques mois. Et mon opération date quand même d'il y a 5 ans. Après mon opération, ouais, j'ai eu un petit coup dans la gueule du fait qu'on m'ait pas non plus dit comment l'opération s'était passée. Quand tu as 19 ans, tu as besoin aussi d'être rassuré et qu'on te dise ce qui va pas ou ce qui va aussi. Donc non, j'ai un peu mal pris quand même. J'ai très très mal pris. Mais de toute façon, trop tard. Tu peux pas laisser des jeunes femmes déjà qui découvrent la maladie, déjà, on t'opère. Et puis c'est une partie du corps où t'as pas forcément envie d'avoir de soucis. Non, je me suis sentie seule à ce moment-là, je me suis sentie très seule. J'ai pas, je savais même plus pourquoi je m'étais fait opérer. Donc après sortie d'hôpital, ça allait pendant 2 mois et c'est revenu, les douleurs sont revenues. Je sais plus comment m'en sortir. Même les médecins, on va pas vous opérer tous les mois. La première fois que je suis allée chez le gynéco, donc j'avais 16 ans. Donc première fois, je suis allée chez le gynéco, déjà, c'est pas très vendeur d'aller voir un gynéco quand t'as 16 ans. J'y suis allée, bon bah tu veux quoi? Bah je sais pas, enfin à toi de me dire. Bon bah une pilule et puis terminé. Quand t'as 16 ans, ouais bah tu prends la pilule, tu sais même pas pourquoi, à quoi ça sert, les jours, les cycles, enfin comment ça fonctionne, tu sais pas. Moi j'ai essayé 4 pilules, rien ne va. J'avais des nausées tout le temps, j'avais mes règles tout le temps. Tombées dans les pommes, des bouffées de chaleur, prise de poids, plus de libido. J'ai essayé l'implant, j'avais mes règles tout le temps. Si je les avais pas 3 jours par mois, c'était déjà bien. Donc autant te dire que c'est pas possible. J'ai eu mon stérilet et dès lors où on m'a posé le stérilet, on va dire que tout s'est empiré. Les douleurs étaient 10 fois plus puissantes. J'avais toujours mes règles tout le temps. Même si un jour j'ai mon enfant, je ne reprendrai rien du tout. On te bourre déjà d'hormones. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose se nourrit de tout ça. Non, moi, ça, c'est fini. Les moyens de contraception, les pilules, les implants, les stérilés, moi, ça, c'est fini. Et mon conjoint le sait, qu'après une grossesse, non, je ne prendrai plus rien, plus rien. Non, ça, c'est hors de question. Je ne veux pas. J'ai lu des livres, déjà, sur l'endométriose. J'en ai parlé énormément aussi à ma gynéco, qui était vraiment à mon écoute, qui m'a vraiment bien expliqué ce qu'était l'endométriose. Déjà, quand on t'explique ce que c'est, et pas de regarder sur Wikipédia, quand on t'explique vraiment ce que c'est, les symptômes, les douleurs, ce que ça peut engendrer, pas que t'acceptes un peu plus parce que tu te prends quand même un petit coup dans la gueule, mais t'as des réponses. T'as des réponses à tes questions et tu sais pourquoi.
t'as mal, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu sais, tu vas accepter la maladie, mais il faut du temps quand même avant d'accepter. Moi, on va dire que ça fait maintenant 1 an que je l'ai vraiment accepté et que maintenant, j'attends. J'attends qu'on trouve une solution. Ma mère n'a jamais eu mal quand elle avait ses règles, ma soeur non plus. Pas d'antécédents dans la famille. J'ai de la chance d'être quand même assez bien entourée, d'avoir des amis qui me soutiennent aussi dans tout ça. Ma mère s'en est voulu parce que m'a pas emmenée tout de suite voir quelqu'un. Mais c'est pareil, à cette époque, on ne savait pas. C'est tout récent. Mon chéri me soutient quand même énormément dans ce parcours. Mais ça fait 14 ans que j'ai des douleurs comme ça. Je suis habituée. Je suis habituée. J'ai un nom là-dessus maintenant. Tout ce qui a changé, j'ai un nom là-dessus.